La chapelle sentait encore la cire tiède et les fleurs d'oranger. Isabelle de Monceau posa la plume sur le registre paroissial, traça son nouveau nom, Isabelle de Breval, et sentit l'encre humide briller sous ses doigts. Le curé Langlois tourna les pages pour ranger le volume. Et dans ce mouvement, elle vit 6 feuillets plutôt une annotation qu'elle n'avait jamais lue. Son propre nom, celui de Raphaël de Sauveterre, et la mention « Fiançailles annulées » à la demande de Madame de Monceau. Ses mains se figèrent sur le bois du pupitre. Langlois suivit son regard, hésita, puis referma lentement le registre. Dehors, sur le gravier du parvis, un carrosse de voyage s'arrêta dans un nuage de poussière de route. Un homme en descendit, bottes crottées, visage marqué par la traversée, et leva les yeux vers la chapelle. Il vit les pétales d'oranger éparpillés sur les marches de pierre, les rubans blancs encore noués aux colonnes, et comprit qu'il était arrivé un jour trop tard. Isabelle se retourna vers Langlois. Sa voix était calme, mais ses doigts serraient d'hart le bord du pupitre. Elle demanda doucement. « Qu'est-ce que c'est, monsieur le curé ?» Langlois posa une main sur le registre fermé. Il avait 68 ans, et il avait célébré les fiançailles d'Isabelle et de Raphaël 10 ans plus tôt. Il avait aussi célébré hier le mariage d'Isabelle avec Étienne de Breval. « Madame, il pleurait. Le soir où votre belle-mère l'a renvoyé. Il est venu me trouver dans la sacristie. Un homme qui ne veut pas d'une femme ne pleure pas à genoux dans une église. » Le silence tomba entre Ossedwaskenanske. Isabelle ne répondit pas. Elle regarda l'encre de sa signature, celle qu'elle venait de tracer, encore brillante sur le papier. Puis, elle entendit des pas sur le gravier dehors. Elle sortit. La lumière de Mars était blanche et froide. Raphaël se tenait devant le carrosse, les mains le long du corps, et il la regardait. 10 ans dans un seul regard. 10 ans de silence, de distance, de croyance. Il vit la robe qu'elle portait, une robe simple de lendemain de noces, et comprit tout. Il parla d'une voix rauque. « Je suis arrivé hier soir. On m'a dit au bourg que tu t'étais marié. » Isabelle descendit les marches. Elle ne courait pas. Elle marchait lentement, comme si chaque pas devait être délibéré. Quand elle fut à 3 mètres de lui, elle s'arrêta. « Ma belle-mère t'a dit que je ne voulais pas de toi. » Ce n'était pas une question. C'était un constat, prononcé avec la précision de quelqu'un qui vient de lire une annotation officielle dans un registre paroissial. Raphaël ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Oui, il y a 10 ans, dans le salon de ton père. Derrière Isabelle, dans l'embrasure de la porte de la chapelle, Adélaïde de Monceau apparut. Elle avait 54 ans, un visage encore beau et une posture qui disait l'habitude du commandement. Mais quand elle vit Raphaël, ce ne fut pas de la surprise qui traversa ses traits. Ce fut de la terreur. Elle commença d'une voix ferme. « C'était une décision de famille. Ton père ?» Isabelle se retourna. « Une décision de famille que personne ne m'a demandé de prendre. » Elle revint vers Raphaël et sa voix changea, plus basse, plus directe. « Et tu l'as cru. J'avais 22 ans. Et moi, 18. Et on m'a dit que tu t'étais marié là-bas. » Raphaël se figea. Tout son corps se raidit. « Qui t'a dit ça ?» Isabelle et Adélaïde se regardèrent. Ce qui suivit fut chargé d'une symétrie parfaite. 2 mensonges, un pour chacun. 2 vies détournées par les mêmes mots prononcés dans 2 pièces différentes. Langlois sortit à son tour de la chapelle. Il portait encore son étole, et il observait la scène avec une tristesse profonde. Il avait vu Raphaël pleurer dans la sacristie 10 ans plus tôt, et il n'avait rien dit. Il avait cru que le silence était une forme de discrétion. Maintenant, il voyait que le silence avait un coût que la discrétion ne couvrait pas. Raphaël fit un pas vers Adélaïde.
Vous lui avez dit que je m'étais marié ?» Adélaïde ne baissa pas les yeux. « Vous vous êtes marié aux Antilles, avec une créole, c'est la vérité. Quand lui avez-vous dit ça ?» Adélaïde ne répondit pas. Isabelle parla à sa place. « 2 ans après ton départ, elle m'a dit que tu t'étais marié, que tu avais une vie là-bas et que tu ne reviendrais pas. » Raphaël tourna la tête vers elle. « Je me suis marié 3 ans après mon départ, pas 2. » Le vent souffla sur le parvis, soulevant les pétales d'oranger séchés. Isabelle comprit. Adélaïde lui avait annoncé un fait qui n'existait pas encore. Elle lui avait fait croire à une réalité qui ne s'était produite que parce qu'Isabelle avait cessé d'attendre et parce que Raphaël avait cessé d'espérer. Elle dit lentement. « Vous m'avez dit qu'il s'était marié avant qu'il ne le fasse. Vous m'avez fait croire à quelque chose qui n'existait pas. Et ensuite, c'est devenu vrai. » Adélaïde leva le menton. Il se serait marié de toute façon. Les hommes partent. Ils trouvent d'autres femmes. J'ai simplement épargné à ma belle-fille des années d'attente inutiles. Isabelle répondit sans trembler. C'est vous qui l'avez rendu inutile. Vous avez créé ce que vous prétendiez décrire. Un autre homme sortit de la chapelle. Étienne de Breval, 32 ans. Visage honnête et fatigué. Il portait encore son habit de mariage. Il vit Isabelle debout, face à un homme qu'il ne connaissait pas, et comprit qu'il venait d'entrer dans une scène qui avait commencé 10 ans avant qu'il ne rencontre sa femme. Raphaël le regarda, puis regarda Isabelle. « Je ne pars pas. » Adélaïde fit un pas en avant. « Vous ne pouvez pas rester ici. Elle est mariée. » « Je sais qu'elle est mariée. Je le sais depuis hier soir. » Raphaël se tourna vers Langlois. « Monsieur le curé, puis-je loger au presbytère ?» Langlois hocha lentement la tête. « Vous le pouvez. » Adélaïde blêmit. Elle avait 24 heures avant que la vérité ne se répande dans tout le comté. 10 ans plus tôt, au printemps, Raphaël de Sauveterre avait planté un rosier de Damas dans le jardin du domaine de Monceau. Isabelle tenait les racines pendant qu'il creusait, les genoux dans la terre humide, les mains couvertes de terreau. Ils étaient fiancés depuis 3 semaines. Charles de Monceau, le père d'Isabelle, avait donné sa bénédiction. Il avait dit « Il faut le planter profond, sinon il ne survivra pas à l'hiver. » Isabelle avait souri. Comme nous, il avait levé les yeux vers elle. Comme nous, ils avaient planté ensemble, côte à côte, les mains dans la même terre. L'odeur du terreau se mêlait à l'eau de rose sur la peau d'Isabelle. Quand le rosier fut en place, Raphaël s'était assis sur ses talons et avait regardé les racines disparaître sous la terre. « Dans 10 ans, il sera immense. » Isabelle avait ri. « Dans 10 ans, nous serons vieux. » Mais 3 mois plus tard, Charles de Monceau mourut d'une fièvre brutale. Et 1 mois après l'enterrement, Adélaïde, la seconde épouse de Charles, sans enfant de sang, reçut Raphaël dans le grand salon. « Monsieur de Sauveterre, ma belle-fille m'a demandé de vous transmettre un message. » Raphaël était debout près de la cheminée. Il portait un habit de deuil. « Madame, elle ne veut pas de vous. Elle m'a demandé de vous le dire. » Un vide absolu s'installa. Raphaël ne bougea pas. « Elle vous a dit ça ?» Adélaïde affirma. « Oui. Elle ne souhaite pas vous épouser. Elle vous demande de ne plus revenir. » Raphaël avait 22 ans. Il avait assez d'orgueil pour partir sans vérifier, et assez de jeunesse pour croire qu'une belle-mère parlait au nom de sa belle-fille. Il quitta le salon, monta à cheval, et partit pour les Antilles sans parler à Isabelle. Dans la sacristie, cette nuit-là, il pleura devant Langlois. Le curé ne posa pas de questions. Il écouta, et il se tut. 2 ans plus tard, Adélaïde entra dans la chambre d'Isabelle et s'assit au bord du lit. « Ma chère enfant,
J'ai reçu une lettre des Antilles. Raphaël de Sauveterre s'est marié là-bas, avec une créole. Il ne reviendra pas. » Isabelle avait regardé par la fenêtre. Elle avait 20 ans. Elle avait attendu des lettres qui n'étaient jamais venues. Elle avait cru que le silence était une réponse. Elle murmura « Merci de me l'avoir dit. » Elle cessa d'attendre. Et 1 an plus tard, Raphaël épousa aux Antilles une femme douce, honnête, qui mourut de fièvre après 2 ans de mariage. Un mariage né de la résignation, pas de l'amour. Le rosier, lui, avait poussé, sauvage, non taillé, immense. Pendant 10 ans, personne ne l'avait touché. Langlois arriva au domaine de Monceau 3 jours après le mariage d'Isabelle. Il portait un paquet enveloppé dans du lin. Adélaïde le reçut dans le vestibule, les lèvres serrées. « Monsieur le curé, que nous vaut l'honneur? Je viens voir Madame de Breval. Elle se repose. Je l'attendrai. » Adélaïde hésita, puis se retourna. Isabelle descendait déjà l'escalier. Elle portait une robe grise, les cheveux simplement noués. Elle vit Langlois et s'arrêta sur la dernière marche. « Monsieur le curé !» Langlois inclina la tête. « Madame, puis-je vous parler en privé ?» Isabelle le conduisit dans le petit salon, celui qui avait été le bureau de son père. Adélaïde ne les suivit pas, mais resta dans le vestibule, les mains croisées devant elle. Quand la porte fut fermée, Langlois posa le paquet sur la table. « Madame, je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 10 ans. » Isabelle s'assit lentement. « Je vous écoute. » Le soir où votre belle-mère a renvoyé Monsieur de Sauveterre, il était venu me voir. Il pleurait. Il ne comprenait pas pourquoi vous le refusiez sans un mot, sans une lettre. Il m'a demandé si vous aviez parlé de lui, si vous aviez dit quelque chose qui expliquerait ce refus. Je lui ai dit que je ne savais rien. Isabelle ne dit rien. Ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles. Langlois continua. « Mais je savais quelque chose, madame. Je savais que vous ne m'aviez jamais parlé de refuser quoi que ce soit. Je savais que vous attendiez ce mariage comme on attend la vie elle-même. Et j'ai gardé le silence. Pourquoi? Parce que je croyais que le silence était une forme de respect, que les affaires de famille devaient rester dans les familles. Mais maintenant, je vois que mon silence a coûté 10 ans à 2 personnes, et je ne peux plus me taire. » Il ouvrit le paquet. À l'intérieur, une racine séchée de rosier, enveloppée dans du papier. « Monsieur de Sauveterre m'a demandé de vous donner ceci. C'est une racine du rosier qu'il a plantée avec vous. Il l'a gardée pendant 10 ans. » Isabelle prit la racine. Elle était légère, fragile, et sentait encore la terre. Où est-il? Au presbytère. Il refuse de partir tant que vous ne saurez pas la vérité. Isabelle ferma les doigts sur la racine. Merci, monsieur le curé. Quand Langlois fut parti, Isabelle resta assise dans le bureau de son père. Elle regarda la racine dans sa paume, et elle comprit que tout ce qu'elle avait cru pendant 10 ans reposait sur des mots qu'elle n'avait jamais prononcés. Ce soir-là, Étienne entra dans la chambre. Isabelle était debout près de la fenêtre, la racine posée sur le rebord. Il s'arrêta sur le seuil. Isabelle. Elle se retourna. Étienne. Il ferma la porte derrière lui et s'avança lentement. « Je veux te poser une question. Et je veux que tu me dises la vérité. » Elle acquiesça. « Oui. » « M'as-tu épousé par choix ou par consolation ?» Isabelle ne détourna pas les yeux. « Je t'ai épousé avec ce que je savais. Maintenant, je sais plus. » Étienne hocha la tête. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut aimer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Mais je sais que j'ai été trompé. Et je sais que toi aussi. Tu as épousé quelqu'un qui croyait à un mensonge. Étienne s'assit sur le bord du lit.
Il était un homme honnête, sans grande passion, mais avec une bonté solide. « Qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux savoir la vérité entière. Et ensuite, je choisirai. Mais je veux que ce soit mon choix, pas celui d'Adélaïde. » Étienne regarda ses mains. « Je ne suis pas l'homme que tu attendais. Non. Mais tu es l'homme que j'ai choisi hier. Et je ne sais pas encore ce que ça signifie. » Il se leva et sortit en silence. Isabelle resta debout près de la fenêtre, la racine dans sa main, et regarda vers le jardin où le rosier de Damas poussait depuis 10 ans. Le lendemain, Raphaël descendit seul vers le domaine. Il ne vint pas frapper à la porte. Il marcha directement vers le jardin, vers l'endroit où il avait planté le rosier. Et quand il le vit, immense, sauvage, couvert de branches mortes et de nouvelles pousses, il s'arrêta. Le rosier avait survécu, sans lui, sans soin. Il avait poussé dans le silence, dans l'abandon, et il était vivant. Raphaël s'agenouilla dans l'herbe humide. Il posa une main sur le tronc épais et il ferma les yeux. Isabelle le regardait depuis la fenêtre de sa chambre. Elle le vit s'agenouiller et elle vit ses épaules trembler. Mais elle ne descendit pas. 2 jours après le retour de Raphaël, Isabelle convoqua Adélaïde dans le grand salon. C'était le soir et les bougies étaient allumées. Adélaïde entra, le menton levé, la posture droite. « Tu voulais me parler, ma chère enfant ?» Isabelle était debout près de la cheminée. Elle tenait une lettre à la main, une lettre qu'elle avait trouvée dans les papiers de son père, après sa mort. Une lettre où Charles avait écrit à Raphaël pour lui donner sa bénédiction. « Adélaïde, tu as menti à Raphaël. Tu lui as dit que je ne voulais pas de lui. » Adélaïde ne s'y a pas. C'était une décision difficile, mais nécessaire. Ton père venait de mourir. Tu étais jeune. Tu avais besoin de stabilité. Pas d'un mariage précipité avec un homme qui partait pour les Antilles. Mon père avait donné sa bénédiction avant de mourir. Ton père ne savait pas ce qui était bon pour toi. Isabelle posa la lettre sur la table. Tu m'as aussi dit que Raphaël s'était marié. Aux Antilles. Il s'est marié. C'est la vérité. Quand lui as-tu annoncé ça ? Adélaïde hésita pour la première fois. 2 ans après son départ. Il s'est marié 3 ans après son départ. Un froid s'installa. Adélaïde serra les mains devant elle. Isabelle continua, sa voix basse et précise. « Tu m'as annoncé son mariage avant qu'il n'ait lieu. Tu m'as fait croire à une réalité qui n'existait pas encore. Et quand elle a existé, c'était parce que j'avais cessé d'attendre et parce que lui avait cessé d'espérer. Il se serait marié de toute façon. » Elle répondit fermement. « Non, il s'est marié parce qu'il croyait que je ne voulais pas de lui. Et je me suis résignée parce que je croyais qu'il m'avait oublié. 2 mensonges symétriques. 2 vies détournées. Et tout ça pourquoi, Adélaïde ? Pour garder le contrôle du domaine. » Adélaïde leva le menton. « Ton père m'a confié la responsabilité de ce domaine. Mon père t'a confié sa fille, pas son domaine. Et tu as confondu les deux. » Adélaïde fit un pas en avant. « Si ton père était vivant, mon père m'aurait laissé choisir. C'est pour ça que tu as attendu sa mort. » Adélaïde ouvrit la bouche pour répondre, mais la porte du salon s'ouvrit. Étienne entra. Il avait entendu toute la conversation depuis le vestibule. Il regarda Isabelle. « Est-ce que tu m'aurais épousée si tu avais su ?» Isabelle ne détourna pas les yeux. « Je ne sais pas. Et c'est exactement ce qu'elle m'a volé. Le droit de savoir. » Étienne hocha lentement la tête. Puis il se tourna vers Adélaïde. « Madame, je crois qu'il est temps que vous laissiez Isabelle prendre les décisions qui concernent sa vie. » Adélaïde quitta le salon sans répondre. Mais dans ses yeux, Isabelle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant.
de la peur. Le lendemain matin, Adélaïde se rendit au presbytère. Langlois la reçut dans le petit parloir, debout, les mains croisées devant lui. « Madame de Monceau. Monsieur le curé, je souhaite parler à monsieur de Sauveterre. Il est dans le jardin. » Adélaïde sortit et trouva Raphaël assis sur un banc de pierre, les mains posées sur ses genoux. Il leva les yeux quand elle s'approcha. « Madame. » Adélaïde s'arrêta à 2 mètres de lui. Elle tenait une bourse de cuir dans ses mains. « Monsieur de Sauveterre, je suis venu vous faire une proposition. Je vous écoute. Votre domaine aux Antilles a besoin de fonds. Je le sais, je peux vous aider. Mais en échange, je vous demande de partir. Isabelle est mariée. Vous ne pouvez rien changer. » Raphaël regarda la bourse, puis regarda Adélaïde. « Non, je vous offre de quoi reconstruire votre plantation, de quoi vivre. Je n'ai pas besoin de votre argent. » Adélaïde serra la bourse. « Si vous restez, je dirai à tout le comté que vous êtes venu troubler un mariage béni, que vous avez profité de la naïveté d'une jeune femme pour... Le comté saura aussi pourquoi je suis venu. » Adélaïde perdit ses couleurs. « Vous allez détruire sa réputation. Non, vous l'avez déjà fait. Il y a 10 ans. Moi, je suis juste venu pour qu'elle sache la vérité. » Adélaïde fit demi-tour et repartit vers le domaine. Sa première action présente, sa tentative de faire partir Raphaël, avait échoué. Isabelle apprit la visite par Langlois, qui vint au domaine dans l'après-midi. Elle était dans le jardin, debout devant le rosier de Damas. Quand Langlois lui raconta ce qu'Adélaïde avait proposé, elle ne dit rien pendant un long moment. Puis, elle se tourna vers lui. « Monsieur le curé, dites à monsieur de Sauveterre que je veux le voir. »« Où, madame ?»« Ici, dans le jardin, mais je veux qu'Étienne soit présent. » Ce qui se dit doit se dire devant tous. Langlois hocha la tête. « Je lui transmettrai. » Ce soir-là, Isabelle parla à Étienne. Ils étaient dans le petit salon, assis face à face. « Étienne, Raphaël va venir demain. Je veux que tu sois là. » « Pourquoi ? » « Parce que ce qui se dira te concerne aussi. Parce que je ne veux pas de secret. Parce que si je dois choisir, je veux que tu saches pourquoi. » Étienne la regarda longuement. « Qu'est-ce que tu veux, Isabelle ? » « Je veux la vérité entière et le droit de choisir ce que je fais avec. Et si la vérité te dit de partir avec lui ? Alors je partirai, mais je ne sais pas encore ce que la vérité dira. » Étienne se leva. Il posa une main sur l'épaule d'Isabelle, brièvement, puis sortit. Le lendemain, au crépuscule, Raphaël descendit vers le domaine de Monceau. Il marcha directement vers le jardin, vers le rosier de Damas. La lumière de mars était douce et froide, et les premières pousses vertes apparaissaient sur les branches. Isabelle arriva quelques minutes plus tard. Elle portait une cape sombre, et ses cheveux étaient dénoués. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Il dit sans se retourner. « Il est toujours là. Personne ne l'a arraché. » Il se tourna vers elle. « Isabelle, j'ai cru ta belle-mère parce que croire était plus facile que vérifier. J'avais 22 ans et assez d'orgueil pour partir sans poser une seule question, sans t'écrire, sans venir te voir. J'ai cru qu'une belle-mère parlait au nom de sa belle-fille et je suis parti. » Isabelle fit un pas vers lui. « Et moi, quand elle m'a dit que tu t'étais marié, j'ai décidé que c'était la preuve que tu m'avais oublié. Parce que décider était plus facile qu'écrire. Parce que vérifier aurait signifié espérer. Et espérer après un abandon était insoutenable. » Raphaël murmura. 10 ans. 10 ans perdus parce que ni l'un ni l'autre n'a eu le courage de vérifier. Isabelle répondit. « Pas le courage, la jeunesse. »
On avait 20 ans, Raphaël. On croyait que le silence était une réponse. On croyait que si l'autre nous voulait vraiment, il viendrait. Mais on n'a pas compris que les mensonges peuvent ressembler à du silence. Raphaël baissa les yeux vers le rosier. Je l'ai planté avec toi. Je me souviens de tes mains dans la terre, de l'odeur du terreau, de ton rire quand tu as dit qu'on serait vieux dans 10 ans. On est vieux maintenant. Non, on est juste moins jeune. Isabelle leva la main, hésita, puis la posa sur le tronc du rosier. Il a poussé sans nous. Il a poussé parce qu'on l'a planté profond. Derrière eux, des pas sur le gravier. Étienne arriva, les mains dans les poches de son manteau. Il s'arrêta à quelques mètres et il regarda Isabelle et Raphaël debout devant le rosier. Il demanda « Est-ce que tu pars avec lui ?» Isabelle se retourna vers lui. « Non. » Raphaël parla en même temps. « Non. » Étienne fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Isabelle fit un pas vers son mari. « Parce que j'ai dit oui hier. » Et ce oui n'était pas un mensonge. C'était un choix fait avec ce que je savais. Maintenant, je sais plus. Mais le oui reste. Raphaël s'agenouilla devant le rosier. Pas devant Isabelle, devant le rosier. Il tendit la main vers la branche morte la plus basse, celle qui pendait depuis des années, et il la saisit. Puis, il la cassa à main nue. Le bois craqua, et la branche tomba dans l'herbe. Il se releva, les mains terreuses, et regarda Isabelle. « Le rosier est à toi. Il est sur ta terre. Il l'a toujours été. » Une douleur sourde traversa la poitrine d'Isabelle. Elle leva la main vers le visage de Raphaël, vers la trace de terre sur sa joue. Sa main s'arrêta à quelques centimètres de sa peau. Le faire aurait été revenir à 18 ans, et elle n'avait plus 18 ans. La main retomba. Raphaël vit le geste manqué. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Je ne suis pas venu te reprendre, Isabelle. Je suis venu pour que tu saches que tu n'as pas été oubliée, que les 10 ans n'étaient pas du silence, mais du vol. Ce que tu fais de la vérité, c'est à toi, pas à moi. » Il fit demi-tour et marcha vers l'allée. Isabelle ne le suivit pas. Elle resta debout près du rosier, les mains tremblantes, et le regarda partir. Langlois était sur l'allée, appuyé contre le mur du jardin. Il vit Raphaël passer, monter à cheval, et partir dans la lumière du crépuscule. Le curé ne dit rien. Il regarda le cavalier disparaître dans la brume de mars. Et il pensa que certaines vérités arrivent trop tard pour changer les faits, mais juste à temps pour changer les âmes. Étienne s'approcha d'Isabelle. Il ne la toucha pas. Il se tint simplement à côté d'elle, debout devant le rosier. Il dit doucement « Tu l'aimes encore ?»« Je ne sais pas. Peut-être. Mais je t'ai épousée. Et je ne sais pas encore ce que ça signifie. Moi non plus. » Ils restèrent là, côte à côte, dans le jardin qui sentait la terre humide et les premières fleurs. Mai arriva, les jours s'allongèrent, et le rosier de Damas commença à bourgeonner. Isabelle passa des heures dans le jardin, à tailler les branches mortes, à préparer la terre. Elle ne parlait pas beaucoup. Étienne la laissait faire, et il apprenait à vivre avec le silence. Un matin, Isabelle convoqua Adélaïde dans le bureau de feu Charles. C'était une pièce sombre, avec des étagères chargées de livres et de documents. Isabelle avait posé le contrat de mariage sur la table. Le contrat qui donnait l'usufruit du domaine à Adélaïde jusqu'à ce qu'Isabelle ait un héritier. Adélaïde entra, les mains croisées devant elle. « Tu voulais me voir ?» Elle répondit calmement. « Oui, assieds-toi. » Adélaïde s'assit. Isabelle resta debout. « Adélaïde, l'usufruit du domaine revient à moi. Le notaire a les documents. Étienne est d'accord. Adélaïde perdit ses couleurs.
Ton père m'a confié la responsabilité de ce domaine. Mon père t'a confié sa fille, pas son domaine, et tu as confondu les deux. Adélaïde protesta. Isabelle, je t'ai protégée. J'ai fait ce qui était nécessaire pour garder le contrôle. Isabelle posa les mains sur la table. Adélaïde, tu n'es pas exilée. Tu gardes tes appartements. Tu gardes ta place dans cette maison. Mais le domaine est à moi. Et les décisions qui concernent ma vie sont à moi. Adélaïde se leva lentement. Elle regarda Isabelle, et pour la première fois, elle vit dans les yeux de sa belle-fille quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. De l'autorité. Elle murmura. « Très bien, très bien. » Elle sortit du bureau en silence. Isabelle resta debout près de la table, les mains posées sur le contrat, et elle sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Ce soir-là, elle fit descendre du grenier un portrait de Charles, un portrait qu'Adélaïde avait relégué après sa mort. Elle le fit accrocher dans le grand salon, au-dessus de la cheminée. Et quand Étienne entra et vit le portrait, il sourit. « Il te ressemble. »« Je sais. » Étienne s'assit près du feu. « Est-ce que tu vas bien, Isabelle ?»« Je ne sais pas encore, mais je commence à savoir ce que je veux. »« Et qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux vivre dans une maison où mon père a sa place. Je veux un jardin où les rosiers sont taillés. Je veux un mariage où je choisis chaque jour de rester. » Étienne hocha la tête. « Alors c'est ce qu'on fera. » L'automne arriva. Le rosier de Damas fleurit pour la première fois depuis des années. Les fleurs étaient roses et blanches, délicates, et elles sentaient le miel et la rose ancienne. Isabelle les cueillit une par une et les posa sur la tombe de son père. Langlois vint au domaine un après-midi d'octobre. Il portait le registre paroissial sous le bras. Isabelle le reçut dans le petit salon. « Monsieur le curé, Madame, je voulais vous montrer quelque chose. » Il ouvrit le registre à la dernière page. Là, de sa main, il avait ajouté une note. Pas canonique, pas officielle. Une simple note de curé de campagne. Le duc de Sauveterre est revenu le lendemain des noces. Il est reparti le surlendemain. Le rosier de Damas est en fleurs. Isabelle lut la note lentement. Puis, elle leva les yeux vers Langlois. « Merci, monsieur le curé. Ce n'est pas pour vous, madame. C'est pour ceux qui liront ce registre dans 50 ans. Pour qu'ils sachent bien que certaines vérités arrivent trop tard pour changer les faits, mais juste à temps pour changer les âmes. » Isabelle sourit. Mon père aurait aimé cette phrase. Votre père était un homme sage. Quand Langlois fut parti, Isabelle sortit dans le jardin. Elle s'agenouilla près du rosier de Damas et planta à côté un rosier de noisettes, la variété qui pousse aux Antilles. 2 rosiers, 2 vies, la même terre. 30 lieues plus loin, au domaine de Sauveterre, Raphaël reçut une lettre. L'écriture était inconnue, propre, régulière, masculine. Il ouvrit l'enveloppe et lut. Monsieur, le rosier est en fleurs. Ma femme l'a taillé elle-même. Elle a planté un rosier de noisettes à côté. Elle m'a dit que c'est la variété qui pousse aux Antilles. Je ne suis pas l'homme qu'elle attendait. Je ne serai jamais l'homme qu'elle a aimé à 18 ans. Mais je serai l'homme qui respecte ce qu'elle a attendu. Je serai l'homme qui ne lui ment pas. Je serai l'homme qui la laisse choisir chaque jour de rester. Je vous écris ceci non pas pour vous demander pardon, mais pour que vous sachiez, elle n'a pas oublié. Et moi non plus. Étienne de Breval. Raphaël plia la lettre lentement. Il la rangea dans la malle, au pied de son lit, à côté de l'espace vide où la racine séchée se trouvait autrefois. Il regarda l'espace vide, et il comprit que ce qui poussait là n'était pas de l'amour, mais du respect. Le respect d'un homme moyen qui avait compris quelque chose de grand.
il ferma la malle. Puis, il sortit sur la terrasse du domaine et regarda vers le nord, vers la province où Isabelle vivait, vers le jardin où le rosier de Damas fleurissait. Il ne reviendrait pas. Mais il savait qu'elle savait. Et c'était suffisant. Dans le jardin de Monceau, Isabelle était debout devant les 2 rosiers. Le vent soufflait doucement, portant l'odeur des fleurs. Étienne sortit de la maison et vint se tenir à côté d'elle. « Ils sont beaux. » Elle acquiesça. « Oui. »« Est-ce que tu vas bien ?» Isabelle se tourna vers lui. « Je ne sais pas encore. Mais je commence à croire que je le serai. » Étienne prit sa main. Elle ne la retira pas. Ils restèrent seuls là, côte à côte, dans le jardin où le passé et le présent poussaient ensemble, dans la même terre. Et dans le ciel d'automne, les premières étoiles apparurent.